Coucou tout le monde, c'est Valérie, Valérie Tarot, comment ça va-t-il? J'espère que vous allez bien, déjà la forme, la pêche. Je suis en train de faire quoi? J'allais allumer le bol tibétain, tout baigne. Bon, passons. Bon, bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, bienvenue aux anciens, bienvenue à tout le monde. Comment vous dire, on va aller faire un autre petit tirage, une demande cette fois, et j'oublie pas, enfin, j'essaie de pas oublier plutôt. Bon, en attendant, on garde la forme et la pêche, hein, parce que c'est loin d'être fini. Le, 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 le mur du son, on va dire, on va le passer. Donc, on s'accroche aux branches, des solides. Il n'y a pas de raison qu'on ne le passe pas ce mur du son. Moi, je vous le dis, il n'y a pas de raison. En attendant, merci pour les likes, les commentaires et les partages. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si vous passez par là. Parce que c'est vrai que j'avais oublié de dire quand même. En plus, je le dis à chaque fois, hein, comme une couillonne, hein. Le soin que je fais en fin de vidéo, ben, c'est pour les abonnés. Et on va dire qu'ils like comme ça. Je reviens. Voilà, voilà. Oui, c'est un respect. Dès qu'on arrive sur une vidéo, j'estime que c'est un respect de liker la vidéo. Voilà. Même moi, hein, sur les chaînes de crochet que je regarde maintenant, les anciens savent que j'aime bien ça. Si je tombe sur les quelques chaînes où je me suis abonnée sur une vidéo ben, où j'aime pas le motif, où j'aime pas la robe, où j'aime pas le truc, où j'aime pas le top, où j'aime pas quoi, c'est pas mon style, je veux pas le faire, ben, j'ouvre quand même la vidéo et je like. Voilà. Après, je regarde pas toute la vidéo, forcément, ça m'intéresse pas. Mais je like. On va aller voir quoi? On va aller voir le barrage en Chine. Je sais même pas s'il a pas lâché, lui, depuis le temps. On sait rien, moi. Puisque je regarde pas ce genre de choses. Bon. Vous voulez savoir, vous, le barrage en Chine, si jamais il lâche, si j'ai bien compris, quelles conséquences pour l'économie française? Je crois que c'est ça, hein, la question. Eh bien, on va aller voir ça. Notre petit barrage en Chine. Beaucoup d'inquiétudes, mais c'est pas en France, c'est en Chine. Ça va être compliqué, hein, je vous le dis, moi. Ça va être compliqué de différencier. C'est pas en France, c'est en Chine. En tout cas, en Chine, un gros désastre. Déjà au niveau humain, mais un désastre. Et au niveau, c'est comme si après, ça reste une voyance, hein. C'est comme si la Chine allait avoir du mal à remonter, une partie de la Chine va avoir du mal, hein, à remonter la pente. Mais qu'est-ce qui se passe en Chine? Ça va pas? Ça va point, ça va pas? En plus, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une impression que j'ai, que la Chine et en plus, moi je dis le nom, nom d'un chien, c'est pas vrai. Bon, passons. La CHINE, je ne sais pas si j'ai raison ou tort, est un point central pour les BRICS, BRICS. J'ai en tout cas un gros poids, d'accord? Un énorme poids dedans. Donc ça veut dire un gros poids contre le dollar. Et voilà. Et c'est là que la France arrive derrière. Un gros poids. Donc si la Chine, ben, ça va pas du tout, mais imaginez-vous que c'est pas bon du tout pour le dollar, hein, voilà, et ça va pas du tout non plus pour la France. Alors que la France, on sait que tout va se casser la binette, hein, soit dit en passant. On sait très bien que le dollar va et tout va péricliter là-bas aussi, je veux dire. Au pays de l'oncle Sam, tout va péricliter et nous aussi, de toute façon, c'est dans le destin finalement quelque part de péricliter économiquement, d'aller toucher le fond. Donc finalement, que ce soit par le biais du barrage en CHINE ou autre, on va aller se coltiner, se colter le fond de l'océan. C'est un mal pour un bien derrière. Donc finalement, on n'a même pas besoin d'elle, quoi, en fait, hein. On va de toute façon aller se prendre un rocher sur la figure. Voilà. Moi, ce qui m'embête, c'est la population là-bas, parce que hautement, il y a beaucoup d'habitants au mètre carré, quoi. C'est ça que je veux dire. Il y a énormément d'habitants, c'est horrible. Il y aura quelque chose qui va se passer en Chine. Alors, on ne parle pas forcément du barrage. On me parle d'un truc un petit peu trop high-tech. Alors, c'est vrai qu'ils sont très branchés là-bas, je crois, hein. Là-bas, il y a même des hôtesses d'accueil, je crois, c'est des robots, hein, des trucs comme ça, mais c'est un truc de ouf. Je détesterais ça, moi, personnellement, c'est pas mon kiff. Et c'est comme si, de leur côté, alors là, on n'est pas du tout sur le barrage, hein, on m'embarque ailleurs. Euh, Trop tourné, justement, de ce côté-là, mais trop.
trop. Il y a un juste milieu à atteindre, il ne faut pas dépasser ce juste milieu. Ils y vont trop, donc il va arriver des choses fort peu sympathiques pour les ramener vers quelque chose de plus humain. Apparemment, c'est pas humain. Bon. En même temps, là-bas, mais ils sont carrément dressés, quoi. C'est juste impressionnant, hein. J'ai vu une fois une voie de chemin de fer réparée. Ils étaient je ne sais pas combien de Chinois. Je me suis dit, alors là, c'est mort. Ils n'y arriveront jamais. Au nom d'un chien. En quelques heures, je suis restée scotchée. Et les premiers sont arrivés, pouf, ils sont reculés. Les autres sont arrivés, pouf, ils ont fait, ah, je m'en dirais l'armée. Mon Dieu, mais ça m'a effrayée d'un côté. Enfin, je me suis dit, mon Dieu, mais alors eux, ils sont robotisés par contraire. Mais les humains, je veux dire, c'est juste horrible, hein. Et après, il y a quand même eu des mamanifs, hein, là-bas, hein. Ça a bien envoyé, hein. Il va y avoir des mouvements de foule, justement, parce que ça va trop dans un sens. Trop dans le high-tech, trop. Alors, je dis pas qu'il faut pas y aller, qu'on va pas y aller, mais eux, c'est pas très sain. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas sain là-dedans, et ils vont forcément se prendre des murs pour revenir à quelque chose de beaucoup plus humain. J'ai l'impression d'une cavalcade. En même temps, le crédit à la chichi, il n'y a rien de bien humain, hein, on va pas se mentir. Et ils vont se prendre des murs et des murs. Alors si c'est pas la flotte, ce sera, je sais pas moi, le feu, ce sera, voilà, pourquoi pas tremblement de terre, pourquoi pas je ne sais quoi d'autre. Mais en tout cas, il y aura des remises à zéro de fait, parce que bah, c'est pas bon, c'est pas sain. Après, on m'a toujours dit qu'en Asie, ils étaient restés au temps Atlante. Il y a plusieurs niveaux. En fait, il y a le temps lémurien, atlantéen, arien et la sixième race qui est en train d'arriver, ou qui est déjà là pour certaines. Et après, ça va tout s'équilibrer, tout ça. Mais on est en train de me dire que les peuples qui sont, entre guillemets, beaucoup en retard, il va falloir qu'ils passent des phases très rapidement. Et ben, eux en font partie. L'Afrique, les pays de Noirs, alors eux aussi sont restés autant carrément lémuriens. Par contre, eux, hein, ah, ça va envoyer du loin. Pardon, j'ai sifflé. Dans le micro, ça doit être horrible pour vous, je suis désolée. Ils vont retrouver leur autonomie et je peux vous dire qu'ils vont devenir une énorme puissance. Il va y avoir un équilibre mondial qui va se faire et ça va être trop top. Ils vont retrouver bien leur indépendance, mais toutes les îles, tout le monde va retrouver son indépendance de toute façon, ça c'est écrit aussi, c'est acté. Et tout le monde va se retrouver à un niveau, pour l'instant, tout est comme ça, là. Voilà. Tout est complètement disparate entre les pays. C'est pas bon. Et là, tout va se retrouver à l'équilibre, en fait. Tous les pays vont se retrouver à l'équilibre. Et comme j'ai dit, chacun va retrouver sa culture. Et ça, c'est super important. Et c'est trop, moi, je trouve ça trop génial. Imaginez, vous voulez voyager, je sais pas, moi, en Grèce, par exemple, ou en Nouvelle-Calédonie. Tiens, coucou la Nouvelle-Calédonie en passant. Ben, vous allez pouvoir aller voir les trucs ancestraux, les coutumes. Moi, je trouve ça trop kiffant. Moi, j'adorerais. Pas que tout le monde soit pareil, ça c'est horrible. On n'est pas des clones, hein. Bon, enfin bref, j'ai fait beaucoup de détours. Je suis désolée, comme d'habitude, vous êtes habitués. Bon, de toute façon, l'économie, c'est comme s'il y allait y avoir une stagnation. Une stagnation, des rappels à l'ordre. Remarquez, vous m'avez dit le barrage, que ce soit le barrage ou autre chose, finalement, je suis dans le sujet. Beaucoup de stagnation et vraiment des rappels à l'ordre. Mais il y a la dicta là-bas, hein, encore pire qu'en France, hein. Disons que là-bas, elle est franche et actée. En France, c'est serpent. Ok, on va dire ça comme ça, d'accord? Mais c'est pas bon, quoi. Aucune dicta n'est bonne. Et c'est comme s'il va falloir qu'ils redescendent. Je sais pas pourquoi qu'ils redescendent. Pourquoi redescendre? On va montrer quelque chose qui part en puissance, mais pas sur le bon fil, pas sur la bonne ligne quantique. Donc, il va falloir qu'ils redescendent pour repartir sur une autre ligne quantique bien plus humaine. Et donc, quelles conséquences pour la France? Mais aucune, en fait, puisque au début, oui, mais à terme, tout le monde va se retrouver à égalité. Donc, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci parce que tous les pays vont se remettre. Mais ça, c'est pas encore évidemment. Il va falloir attendre, à mon avis, 2030, hein, tranquillement. Je ne sais pas si ça répond à votre question du coup, hein, mais bon. Alors là, parfois, vous savez, même au niveau de la canalisation, du ressenti intérieur, en fait, hein, c'est des impressions, des ressentis intérieurs, hein, je suis incapable de vous dire si c'est des défunts ou pas, voilà, je reçois des réponses et puis c'est tout. Je ne cherche pas plus loin, moi.
Comment vous dire? Parfois on a d'autres réponses quand on interroge en fait. Voilà. Mais même pour vous, hein, quand vous allez voir, ou moi ça m'est arrivé de le faire pour moi, de me faire les cartes ou quoi que ce soit, ou vous interroger pour moi, mais parfois j'ai d'autres réponses. C'est pas la question que je pose, c'est autre chose. Je dis, eh oh, c'est pas la bonne question là, c'est pas la bonne réponse, hein. Mais parce que c'est pas forcément intéressant peut-être, voilà. Ou que je parle pour les questions privées, hein, là, pas pour les questions. Voilà, voilà. Pour les rendez-vous privés, au fait, vous m'envoyez un message, un SMS ou un message WhatsApp sur mon numéro de téléphone sous la vidéo. C'est 50 € pour 1 heure de guidance ou le FT. Soins énergétiques, contentez-vous des soins que je fais en vidéo, hein, ça suffit. Voilà, pas la peine, je pense, d'aller plus loin. Prenez, pensez on appelle ça là, magnésium. J'ai retrouvé. Pour le reste, après si, on peut aller chercher des trucs, des blocages. Ça, oui, on va le faire par le FT. Mais après, le reste, on va du coup demander la Chine le barrage, mais on verra ce que ça va nous raconter, hein. Barrage en Chine. Oh, aïe, aïe. Pourquoi il y aurait une coupure du monde? Il y a plein de choses qu'on va apprendre, pas forcément sympathiques d'ailleurs. Oh là là. Oh, Sainte Mère. C'est pas là-bas qu'ils ont tous les machins là, des voitures et des téléphones et tout, ouais. En plus, moi, je demandais la Chine, pas la Chine par rapport à la France. Bien joué, Val. C'est ce que vous m'avez demandé, hein. Mais bon, forcément, ça aura des conséquences puisque tout est lié de toute façon. Donc, ah oui. Vous me rappelez pas que l'autre est venu rendre visite à Mac, hein? Pourquoi? Hein. Voilà. Donc on dit que, alors je ne sais pas si c'est comme s'ils avaient eux aussi des personnes autour d'eux, ben, comme tout le monde, hein, des pays autour d'eux qui les soutiennent. C'est compliqué en ce moment. Il y a un soutien qui est compliqué en ce moment. C'est comme s'ils devaient faire aussi des preuves. Mais ils doivent tous faire leurs preuves ou quoi? C'est hallucinant. C'est comme si, alors là, intéressant. Là, ça me fait penser à des dossiers qu'ils ont sur d'autres. De toute façon, ils ont tous des dossiers contre les uns, contre les autres, hein. Ça, c'est un truc de ouf. C'est comme si ça servait plus à rien. Bizarre, hein? Des moyens de pression qu'ils n'ont plus. Et là, c'est chute finale. Mais ça, je vous l'avais dit, hein, ils vont prendre des murs avant de pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain et humain. Quand, je sais pas, hein. Et forcément, s'ils prennent des murs, on va se prendre des épées qui se coulent. Mais on va se prendre des épées qui se coulent de tout, en fait, hein. Même de le pays de l'oncle Sam, même de l'UE, enfin de tout, quoi, hein. Je vous dis, on va de toute façon toucher le fond. Que ce soit eux ou quelqu'un d'autre. Voilà. Mais on va rebondir derrière, évidemment, hein. On touche le fond, on rebondit, on remonte, hein. Donc on s'affole pas, hein. C'est comme s'il y avait quelque chose, un chantage qu'ils pouvaient faire, qu'ils ne peuvent plus faire, qu'ils peuvent plus exercer. C'est bizarre ça. Et ils touchent le fond. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise encore? Alors moi, j'y connais rien du tout en plus. Alors je sais qu'on m'a dit que je devrais, vous avez raison, hein, à m'abonner à Géopolitique Profonde, je crois, ou je sais pas quoi là. Mais moi, les vidéos, maintenant, j'en ai un petit peu. Je sais qu'ils disent la vérité, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Mais j'ai pas envie, quoi. Je sais ce qui va se passer, donc m'en fous un petit peu, quoi. Euh, Ils ont perdu en crédibilité. Il y a quelque chose qu'ils pouvaient faire avant, un chantage, ou je ne sais quoi, des pressions, et qu'ils ne peuvent plus faire. D'accord? Intéressant le concept. Alors du coup, on est parti du barrage, mais bon, c'est pareil, hein. L'économie, c'est l'économie de la CHINE que vous voulez savoir par rapport à la France. Si eux se cassent la binette, qu'est-ce qu'on fait nous, quoi? Je suppose que c'est ça, hein. Finalement, d'une certaine manière, c'est la question, hein. Le chariot, l'étoile. Il y a quelque chose qui va être vraiment mis à l'arrêt et il y a une protection. Pour les peuples, hein, je suppose, hein. Mais il y a quelque chose qui est vraiment stoppé chez eux. Ou qui va être stoppé. Alors s'il y en a qui savent, hein, parce que alors moi, il y a parmi vous des personnes qui ont une patience infinitésimale et qui se cognent je ne sais pas combien de vidéos. J'aurais pas le courage, hein, franchement. L'impératrice. Oh.
Si on considère que l'impératrice, c'est Gaïa, la Terre, il y a quelque chose qui va se passer là-dedans. Alors, je sais qu'il y a la médecine traditionnelle chinoise, ça c'est à part. Mais il y a aussi le crédit à la chichi, je suis désolée, mais c'est à débecter quoi, hein. Il y a quelque chose qui va se passer pour vraiment revenir. De toute façon, ils sont obligés. L'ère du Verseau, c'est aussi pour eux en fait, hein. C'est pas que pour nous, hein. C'est pour la planète entière. Donc, il va falloir qu'ils reviennent à quelque chose de plus sain, humain. Moi, c'est des vidéos sur la Corée que je crois que j'ai vues. Même les Coréens, ils ont même pas envie de parler aux étrangers, ils ont peur. Mais c'est affolant, quoi. On a un 4 de denier. Ils ont très peur, en tout cas. Il y a une peur là-dedans, hein. Ou alors l'impératrice, c'est quelqu'un qui dirige, mais je croyais que c'était un mec, moi, qui dirigeait là-bas. En tout cas, il y a une peur de perdre une puissance, de perdre une place mondiale. D'accord? Et on a le 10 de denier. Ils réussissent leur chute. Disons que le divin va réussir à faire ce qu'il veut, plus exactement. La chute va se faire et vraiment le renversement va se faire, va réussir. Ben, heureusement, il va réussir en même temps. Sinon, ça voudrait dire que la Chine est rien de la carte, donc non quoi. Donc ça veut dire que ben, tout va bien se passer comme il le faut. Mais il y a quand même des frayeurs de perdre une crédibilité ou je ne sais quoi au niveau de l'échiquier mondial. Intéressant le concept. Parfois, il y a des questions, je me dis, mon Dieu, ça va être compliqué en vidéo, et chaque fois, on tombe sur des trucs. J'ai pas fait le bol tibétain. Je suis désolée, je crois pas. Je le fais comme ça, au moins. Ouais. Ça en fera deux si je le fais. Je sais, j'ai une mémoire à coucher dehors. Bon. On sait que le temps passe à une vitesse, c'est astronomique, hein. Enfin, c'est pas astronomique, c'est une façon de parler, vous m'avez comprise, hein. C'est prodigieux la vitesse à laquelle le temps passe. Je suis époustouflée, moi. On va prendre celui-là. Finalement, on va prendre la Chine pour voir ce qui se passe là-bas et comment que ça va se passer pour nous. Après, je pense que vous avez par cette question, c'est pas une critique, hein, un petit peu peur que l'économie française chute, mais elle va chuter. Voilà. Après, il y a un truc qui se passe sur le net, fait. Je suis d'accord sans être d'accord, hein. Pour les restos et les cafetiers à Paris, là, alors déjà, ils en ont profité pour bien augmenter les douilles, hein, je trouve ça lamentable, première chose. Et que ben, c'est pas beau, hein, pendant les JO avec les barrières partout, hein, pas bon, hein, l'économie, là, je vous dis que ça va couler, mais franchement, c'est ça qui est intéressant, vous voyez, regardez, parce que là, ça va couler à pic, hein. Il y en a qui disent, ouais, mais vous, pendant le concon fifi, hein, ils ont exigé les passes. Donc finalement, un petit peu collabo, quelque part, hein. Mais bon, je me dis, ok, d'un côté, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et puis le fait qu'ils augmentent les douilles exprès pour prendre les gens pour des pigeons, c'est limite. Mais bon, je me dis, s'il n'y a pas quelque part un élan de solidarité qui arrive, on est fini. Voilà. Les messages, on va avoir des nouvelles en tout cas, de l'économie. C'est une grande pièce du puzzle. D'accord. Ok. Mais pourquoi? La graine. Ah oui. Alors eux, si, en plus là, on reparle des BRICS en fait. C'est-à-dire que si eux, ils coulent, c'est comme si le dollar et le BRICS, c'est un petit peu comme ça, là. Il faudrait pas que le BRICS, ça recule pour que le dollar puisse écraser un petit peu plus. Tout doit se faire dans l'ordre divers, en fait. L'écoute. Oula, il y en a qui attendent après ça, en plus. Ils s'entendent, mais ils s'entendent pas, en fait, hein. Faut juste le savoir. Bon, c'est HIN. En tout cas, la santé, c'est pas ce qu'il y a de plus violent, hein. L'alliance. Ils compteraient sur des partenaires pour il y a déjà des ententes pour si jamais il y a crack boom financier, il y ait une entraide internationale. Voilà, en clair, c'est ça. Une jeune femme, par contre, elle est très hypocrite.
T'es qui, toi? Un oui. Ça répond hypocrite? Pardon. Pardon. Mon Dieu, qu'il est couillon ce jeu. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? La recherche. Je ne sais pas qui c'est. Tout ce que je peux vous dire, c'est une manipulatrice et qui manipule beaucoup de choses et qui est placée très très haut dans l'échiquier mondial. Et je ne parle pas de la bande de chouettes. Pas du tout. C'est quelqu'un d'autre. Est-ce qu'elle serait du côté du pays de l'oncle Sam? Moi, j'ai pas de carte d'identité pour savoir qui c'est. Mais j'ai la sensation de quelqu'un qui est placé très très haut dans l'échiquier mondial et qui tire bien des ficelles à bien des niveaux. Et qui cherche un moyen de retirer son épingle du jeu. Alors, est-ce que pour l'instant, elle est en difficulté? Et c'est une femme, hein, c'est pas un pays. Hein. L'Alliance, le voyage. Ouais, il va chercher de l'aide, lui. Ou il va aller chercher de l'aide. Il est en train de faire quelque chose. Ok, mais quoi donc? Oh. Il est en train de faire quelque chose de pas de fort peu sympathique. Donc il va se faire couper l'herbe sous le pied. Il a des tenants et des aboutissants avec celle-ci là. Vous voyez, on a encore autre chose en tirage. C'est fabuleux ça. C'est pas de ma faute. Hein. La santé, la mère. On pourrait vraiment dire que c'est le pays de l'oncle Sam, hein. Ou la France, hein. Quelque chose de loin, un pays lointain. C'est comme s'il attendait de l'aide de quelqu'un de lointain. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un danger économique pour eux, quelque part, ou qui prévoit quelque chose. Est-ce qu'ils prévoient une chute là? Enfin, est-ce qu'ils pensent qu'ils sont pas loin de la chute là en CHINE? Ouh là là. On a une pièce du puzzle. Hein. Ils sont à une place au niveau du échiquier mondial géopolitique qui n'est pas forcément la meilleure. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas sympa du tout. Et ils veulent tourner la page. Mais de quoi? Il n'y a pas de pouvoir en savoir plus. Hein. L'embryon. Il y a quelque chose qui prépare. D'accord. Bah, écoutez, on va aller voir ça avec le tarot, peut-être, parce que c'est. Il est bizarre ce jeu. Il est bizarre. On part du barrage. Chaque fois, c'est comme ça, de toute façon, c'est pénible. Non, mais même moi, hein, je le dis parfois que c'est pénible, quoi. Après, bon, parfois, eh ben, le divin ou l'univers, appelez ça comme vous le voulez, il va pas forcément répondre à toutes nos questions, mais il va envoyer un autre message qui est peut-être plus important, j'en sais rien. Je ne suis pas à sa place au divin. Hein. On est tous qu'une partie du divin, donc on ne peut pas savoir. On peut point savoir. Abonnez-vous et likez. Merci. Je sais, je vais être très pénible avec ça, hein, mais j'assume. Alors, il faudra faire aussi les départs. Hein. Je l'ai noté ça, parce qu'ils nous ont sorti un décret aux petits oignons là. Hein. Je vous jure. Je vous dis que tout est écrit, mais qu'à chaque fois, il y a des failles. Heureusement qu'il y a des failles. On n'en serait pas là où on en est sans les failles. On serait dans un autre caca. Hein. Et bien pire. Hein. Je vous le dis, moi. Si tout avait marché comme il le voulait, j'ai des images, je vous dirai pas ce que je vois. C'est pas la peine, de toute façon, puisqu'on va y échapper. Donc, bon, inutile que vous sachiez. Mais pas folichon, hein. Alors, pas du tout. Donc, je sais qu'on va traverser une période hyper difficile et compliquée, mais je vous jure que c'est mieux que ce que je vois. Il faudra juste être solidaire, c'est tout. CHINE, le barrage. Alors désolé, j'ai fait des bêtises, mais vous aurez la vidéo en deux. As d'épée, ou si j'arrive à reconsidérer la chose. As d'épée et 7 de denier. Ok. Ah bon, c'est pas folichon. Il y a une idée qui est là, il a une idée il est en train de perdre du terrain. Voilà. Et il a l'idée de ouf pour récupérer ce qu'il pense avoir perdu. En CHIN, encore une fois. Voilà, voilà. On a l'ermite.
Il y a quelque chose qui mijote. Le 9 de bâton. Il ne veut pas lâcher prise et il va avancer. Il y a quelque chose qui nous prépare en CHINE. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il y aura des catastrophes? Parce que justement, il prépare quelque chose de pas du tout humain et que du coup, terminus, hein. Comprenez ce que je veux dire? Terminus. Voilà. Plus droit d'avancer. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. Mais pas bon, quoi. L'ermite. On a le monde à l'envers. Il a besoin de partenaires pour faire ce qu'il a besoin de faire. Et le 9 d'épée, ouais, remarquez, on le savait déjà qu'il veut. Je pensais pas qu'il voulait diriger le monde, celui-là aussi. Il veut pas se laisser diriger par quelqu'un, en tout cas. Il veut qu'on lui fiche la paix. Or, il est vrai que si on part du principe nouvel ordre, mon dial, je suis désolée, mais ça veut dire quelqu'un au-dessus de lui qui le coco m'amende. D'accord? Ben ça, je pense pas que ce soit quelque chose qu'il puisse accepter. Bon, après, c'est déjà le cas, normalement, hein. Le chariot, le papa. Il a des conseillers, d'accord? Vite de coupe. Ben, on dirait qu'on lui dit de faire demi-tour. De trouver ailleurs une solution. En tout cas, il a une solution, c'est pas la bonne. Mais qu'est-ce qu'il nous mijote, lui? Oh! La CHINE, qu'est-ce qu'il veut faire? La lune, le 10 de denier. Oi, oi, oi. Ah ben, c'est pas forcément glorieux, hein. La lune, il se fiche de tout le monde. Il est un peu comme notre Mac, mais à une puissance 10, j'aurais presque envie de vous dire. 10 de denier, oui, parce que notre Mac, il n'a pas les coronesses. Donc finalement, il laisse faire le petit travail. Voilà. Le 10 de denier, il n'a pas l'intention de lâcher l'affaire, quoi qu'il en coûte. D'accord. Mais on ne me dit toujours pas ce qu'il compte faire. En tout cas, il est colère, hein. Et la France dans tout ça, parce que c'était ça votre question, la France 2 d'épée et roi de denier. Ah bah pour nous, c'est pas bon. 2 d'épée, de toute façon, il y a un blocage et un roi de denier à l'envers. De toute façon, à mon avis, il y a déjà une partie de la France qui est là-bas, hein. Enfin, partout, hein. De toute façon, entre le K pointard, entre la Chi point nœud, tout ça, là, il n'y a presque plus de France, quoi, finalement, hein, quelque part, hein. Mais en tout cas, il y a un blocage. Il n'arrivera pas à faire ce qu'il veut. Je sais pas ce qu'il veut faire, hein, mais il peut pas. Il peut pas. Bah, c'est déjà une très bonne nouvelle, je trouve, hein. Il est méchant à quel point? Palais de coupe, il pense qu'à lui. Oh là là. Il se prend pour le dieu, en fait, hein. Il se prend pour Dieu et le deux de coupe à l'envers, mais aucune humanité, rien. Il est vide. Remarquez, quand on voit sa tête, je suis désolée, mais je sais pas si vous avez vu sa tronche, mais non. C'est pas qu'il soit effrayant, mais presque quoi, hein. Quand on voit sa tronche, on voit bien que c'est euh, c'est au secours, quoi. C'est au secours. 2, 3 fois, j'ai vu ça. Bah, on voit bien que c'est monsieur, hein. Je fais ce que je veux et puis tu te tais, quoi, hein. Oh là là. Je sais pas comment ils font pour le supporter, non, mais ils ont pas le choix, hein. Je me demande quel est le gouve qui est bien, en fait. C'est la question à 10 balles, ça. Faudrait demander, même, hein. Faudrait demander, hein. Peut-être qu'en England, ils sont pas mal, je sais pas. Faudra demander, tiens, de ce côté-là, s'ils sont marqués, on s'en fiche, ils sont sortis, eux. Le Frexit. Ben oui, il y en aura un Frexit, au fait. Pas encore. Mais il y en aura un. De toute façon, l'U.E, ça va piout. Voilà. Partir en sucette. Complet. Sucette. Alors, on va partir sur les petits oracles sympatoches. Je vais essayer de faire un montage, hein, parce que là, j'ai fait un gros loupé, hein, d'accord? Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister.
Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Et bien, c'est ce que nous, on n'a pas intérêt de perdre. Même si on va passer de toute façon des moments hyper chaotiques, hyper compliqués, hyper tendus, hyper tout ce que vous voulez. Il y en a beaucoup qui vont toucher le fond, mais je préfère être claire, au moins c'est fait, hein, je ne vais pas mentir. Et c'est là que, et comme il y en a qui touchent déjà le fond, hein, il va y en avoir beaucoup plus. Et ben, si la solidarité n'arrive pas, ça va être extrêmement compliqué. Alors ça, c'est la sixième race, hein. La sixième race, en fait, c'est des gens qui voient très bien le monde de demain et qui savent qu'on est tous un, en fait. Et c'est tout un concept bizarre et très intéressant. Allez, je l'ai marqué, je vous le dirai un jour. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ouais, ouais. Attention quand même, vous mettez les papates, hein, parce que les gens vont en ce moment, plutôt septembre, octobre, on va avoir des énergies hyper électriques. Ça fait que déjà, on voit quand, mais de toute façon, je vous l'ai dit, il y a déjà eu un enfin, un machin qui s'est passé, hein, pas loin des J-points, ça commence, hein, voilà, c'est cool. Les gens sont devenus hyper électriques, c'est pas fini, puisque les énergies vibratoires grimpent. Et ceux qui ne peuvent pas supporter ce taux qui augmente sans arrêt vont, piou, d'accord? Donc, le but du jeu, dire la vérité à quelqu'un qui est soupolé et qui est pas bien parce qu'il va rester dans son ego alors qu'il faut pas, peut-être pas forcément très bon, hein. Donc, avant de dire une vérité à quelqu'un, posez-vous la question, ressenti, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? D'accord? Au niveau familial, ça et quoique, même là, hein, attention où vous mettez les papates. En temps normal, ce serait bien de dire la vérité. Mais actuellement, tranquille quand même, hein. Allez, on y va, le soin du jour. Et je vais voir si j'arrive à faire un montage vidéo. Ce serait pas mal. Pour valet d'épée. Oh. Ah bah alors ça, dites donc, c'est pas sympa du tout. Comme d'habitude, au fait, hein, si vous voulez pas bénéficier du soin, vous likez, commentez, partagez, vous sortez de la vidéo. De toute façon, le soin vous atteindra la manière dont les énergies ont prévu que ça vous atteigne, donc vous risquez strictement rien, soit en passant. Si vous n'êtes pas prêt, ça va se stocker dans votre aura avant de descendre sur vous. Quels que soient les effets qui se coulent, il n'y a rien de grave, ça va durer 2-3 jours, c'est bon. Et likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Le valet d'épée, c'est des gens qui, très hypocrites, qui aiment beaucoup faire qu'on appelle ça là, croche-pattes, qui aime bien vous la faire à l'envers. Mhm. Valet d'épée, il est pas sympa du tout. Il attend presque que vous soyez à terre pour vous finir. Si vous voyez ce que je veux dire. Pas physiquement, évidemment, hein. Mais des personnes, voilà. Ok? Donc, ça veut dire qu'il va y en avoir beaucoup autour de nous. Donc, on va faire le soin en ce sens-là. Ah oui, un truc important. Pour se protéger des personnes, faites ça. Juste ça. Alors, cachez-vous, évidemment, hein. Ça fait du bien. Ça va vous faire redescendre direct. Juste ça, ça fait redescendre direct des nerfs. Et vous avez des personnes autour de vous qui commencent à vous... Hein? Hein, ça, c'est comme si ça mettait une bulle de protection entre vous. Faites ça. Vous pouvez faire ça sous la table ou n'importe où, hein, ça ou ça, vous voyez, hein. Ça vous met direct sous protection et vous allez vous sentir beaucoup mieux. J'y pense parce que je vois la carte. Protection et courage. On y va pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot qui like et qui commente.
Voili voilou. Ouais, ça veut dire qu'on va passer des temps, ça va être sportif quand même, hein. Sur ce, ben écoutez, on va tenir le choc. Il n'y a pas de raison qu'on tienne pas le choc. D'accord? Moi, je crois en nous. Je crois encore dans les humaines, beaucoup, hein. De toute façon, une sélection va se faire. Je vais en parler en vidéo de ça, la scission, scissure, je sais pas comment on dit ça. On se retrouve déjà avec deux mondes parallèles et il faudra que j'en parle en vidéo. Sur ce, je crois que j'ai fait deux sujets. Cool. Allez, prenez soin de vous. Bisous, bisous et à demain.